Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire pour vous présenter donc la nouvelle gamme Amtron for You dédiée au business ainsi que l'application. Donc aujourd'hui, nous allons faire le tour des bornes avec le nouveau design essentiellement, ainsi que l'application qui vous sera présentée un peu plus tard dans la présentation. Il y a Olivier Marcourt qui est présent, qui répondra aux questions en direct sur le chat. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il sera là et répondra donc à toutes vos questions. Nous allons ainsi commencer. S'il y a un problème d'audition ou vous ne nous entendez pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mais normalement, cela fonctionne correctement. Avant de vous parler de notre gamme de bandes de recherche, je vais d'abord vous faire un petit résumé des différents domaines d'activité de la société Stagobel. Donc, nous sommes, comme vous le savez, sans doute tous présents ici, nous sommes un importateur de matériel électrotechnique. Donc, nous apportons 14 fabricants différents ici en Belgique. Nous sommes importateurs donc exclusifs. Ces 14 fabricants, nous les avons scindés en 5 domaines d'activité, dont le premier domaine avec lequel nous avons commencé il y a maintenant 47 ans, sont les chemins de câbles, donc support de câbles, ainsi que les échelles à câbles de chez Wibe, chemin de câbles Stago et Pemza. Nous avons également le deuxième domaine qui est les fiches CE industrielles, donc matériel de contact Menecus, ainsi que les armoires et coffrets Amax. Le troisième domaine d'activité est protection parasurtension et parafoudre de chez Edin. Le quatrième domaine sont la gestion de bâtiments Smart Home and Building en KNX avec le Young, mais également pour tout ce qui est domestique et petit tertiaire avec Teletask, fabricant belge. Et pour terminer, le cinquième domaine, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, la mobilité électrique, donc les bandes de recharge de chez Menecus. Un petit mot sur Menecus qui a la même philosophie que nous, c'est de faire un travail dans la pérennité et dans le respect également de la nature et de notre planète. Donc, Menecus s'engage à fabriquer ces bandes de recharge 100% neutres carbone et également participe à des projets de reforestation où ils vont planter donc des arbres en Amazonie, au Pérou, essentiellement ici en Amérique du Sud. Donc, les bandes Menecus sont sorties courant 2024 pour la nouvelle gamme Amtron for You. Menecus a fait le focus premièrement sur le design. C'est une bande qui est dédiée, beaucoup plus parlante, donc pour le particulier, usage privé, mais également usage professionnel pour les voitures de société. La qualité, Menecus n'a pas été négligée pour autant. Les composants de la borne sont de qualité et sont respectés, tout comme les anciennes bornes professionnelles. Le gage de qualité est toujours bien présent. Dans cette nouvelle gamme de bornes, il y a donc les coques, 11 couleurs différentes. Aujourd'hui, nous avons décidé de stocker évidemment la noire qui est la plus demandée, mais également pour certaines références, nous avons en gris mais en blanc. La coque est interchangeable. Toutes les gammes de bornes Amtron for You ont la même coque. Donc, c'est simplement une référence supplémentaire en accessoire qu'il faut commander séparément pour changer la couleur. Cette coque se change très facilement. Un outil est fourni avec la borne lors de son achat, pas avec la coque. Donc, bien garder cet outil pour changer la coque. Ce sont deux petits clips en bas de la borne pour ainsi changer et interchanger donc les coques. À l'aide de cet outil, ça se fait assez facilement. Donc ici, nous avons la borne Amtron for You 500. Donc, il y a 4 gammes de bornes Amtron for You, dont la 500 qui a le protocole OCPP. C'est à partir de la 500 que nous allons pouvoir faire de la refacturation. C'est une borne qui est complète au niveau option. Donc, elle a tout ce qu'on demande actuellement sur le marché. Protocole OCPP, lecteur de batch RFID et évidemment la nouvelle application.
Ici, la borne 500, donc comme je le disais, à l'application, for driver, mais également pour les installateurs. Donc, c'est une application qui va pouvoir être utilisée par l'utilisateur pour gérer sa borne, mais également l'installateur qui va pouvoir faire la mise en service et paramétrer sa borne. Cette borne de recharge sera et pourra être connectée à Internet via le câble UTP, donc LAN, mais également par Wi-Fi. Toujours bien faire attention, évidemment, au Wi-Fi qu'on perd facilement. Donc, nous préconisons toujours le câblage en filaire pour la connexion. Elle génère également son hotspot, son propre Wi-Fi pour pouvoir faire la configuration si le client a perdu le Wi-Fi, si le client n'est pas présent et n'a pas encore vous donner les accès. Cette borne 500, mais également la 300 et la 700, on peut faire de la charge solaire. Donc, pouvoir optimiser au maximum son énergie solaire et faire de l'autoconsommation. Elle a la possibilité également de pouvoir, avec un compteur externe, faire une charge dynamique. Connecteur back-end via OCPP. Donc, Mennekes est ouvert à tous les back-ends ici sur le marché belge. Une fois connectée, la bande pourra faire ses mises à jour automatiquement. Si elle est connectée sur Internet, l'installateur et l'utilisateur n'ont pas à intervenir. Ça se fait automatiquement. Dans la série 500, il y a la variante 560 avec un compteur MID intégré à la borne, avec une fenêtre de vision sur le côté pour pouvoir lire les consommations très facilement sans réouvrir la borne. La connexion au système d'énergie domestique, Modbus TCP, OCPP, etc. Ça, c'est pour lier la borne donc à une domotique domestique, que ce soit la Teletask, la Nico, la Cubus, comme je le disais, autant avec le back-end qu'avec les domotiques domestiques. Mais Mennekes est totalement ouvert et collabore activement avec tous les fabricants de domotiques qui souhaitent évidemment travailler avec eux. Lecteur de batch RFID à partir de la 300, et la 500 et la 700 également. Elles sont toutes prêtes pour l'ISO 1518, la nouvelle norme qui va bientôt arriver sur le marché. La borne 500 est disponible en noir évidemment, mais également en blanc. Donc vous pouvez commander une borne avec la coque blanche. Et alors pour la version 11 kW de la 500, il y a une particularité pour cette borne. Elle a la possibilité de charger en unipolaire lorsqu'on utilise la charge solaire en monophasé et ensuite basculer selon la puissance de charge basculée en tétra. On y reviendra par la suite. L'Amtron 500, physiquement, ce que l'on voit sur la borne, nous avons donc la face avant. Au milieu de la face avant, nous avons les boutons, les 3 boutons pour pouvoir gérer automatiquement la charge solaire. Donc, charge solaire, on-off, peu importe la puissance d'où elle provient, et également pouvoir configurer le 3e bouton. Juste en dessous de ces boutons se situe le lecteur de batch RFID. Autour de ces boutons, il y a l'anneau LED qui indique donc l'état de la borne, si elle est opérationnelle, si elle est en charge, s'il y a un défaut. On peut également modifier les couleurs de LED. Il y a 2 options différentes. Ce n'est pas tout le panel de couleurs. Cette borne est disponible donc en 7,5, 11 kg et 22 kW, évidemment. Et alors, elle a également le câble de couleur noire. En face avant, il y a également un éclairage LED qui va pouvoir permettre à l'approche d'un véhicule de pouvoir éclairer la base de la borne pour éviter de se cogner contre le mur ou le pied avec un détecteur de mouvement. Donc, comme je le disais, nos bornes chez Mennekes sont donc prêtes pour l'ISO 1518. Le protocole, la norme ISO 1518 est un protocole de sécurité pour la communication. Entre autres, ça va permettre de ne plus utiliser de batch RFID. Une fois qu'on plug la borne sur le véhicule, elles se reconnaîtront automatiquement et alors, via OCPP, pourront faire tout ce qui est gestion de facturation. Elles seront également possibles de travailler en bidirectionnel. C'est-à-dire que lorsque
l'habitation a besoin d'une puissance ou d'une consommation supérieure, on pourra utiliser les véhicules pour optimiser les batteries et également donc l'autoconsommation des bâtiments. La borne de recharge, donc Mennekes, travaille donc avec l'énergie verte, énergie solaire. Elle va pouvoir permettre grâce à un compteur externe, de vérifier et de connaître donc l'état de réinjection par rapport à la consommation du bâtiment et alors de démarrer ou d'augmenter la puissance de charge de ces véhicules. Comment cela se passe techniquement? Donc, nous allons placer un compteur TOR ou un compteur passant en tête d'installation, donc pas sur l'alimentation des bornes. Ce compteur va analyser la consommation et la réinjection sur le réseau. Et alors, selon l'option qui sera choisie, soit la charge solaire à partir de 6 ampères, la borne commencera à charger le véhicule. Avec le second bouton, on va pouvoir faire une charge rapide. À ce moment-là, peu importe d'où viendra la puissance, la borne chargera selon les besoins du véhicule. Également, la possibilité de personnaliser un bouton, de mettre des horaires, de mettre des puissances, brider les charges au besoin. Tout ceci est donc bien configuré et native dans la borne. Il n'y a pas une configuration à faire. Pour activer cette option, il faut par contre placer un compteur obligatoirement. Comme je vous le disais tout à l'heure, la borne 500, la variante 11 kW, a la possibilité de commencer à charger en mono et ensuite, lorsque la production est suffisante en solaire, de passer en tétra. Donc ici, comme on le voit sur le graphique, de 0 à 1,4 kW, il n'y a absolument aucune action à partir de la borne. À partir de 1,4 kW, la borne se met à charger en mono jusqu'à 3,7. Et à 3,7, elle va basculer en tétra. Bien faire attention et conscientiser votre client. Certains véhicules, ça n'a rien à voir avec la borne, mais certains véhicules demandent une action humaine lorsqu'il y a ce basculement. D'autres analysent simplement le réseau et autorisent de basculer en tétra. Et certains véhicules donc demandent une action humaine du point de vue sécuritaire. Ensuite, donc, la borne va monter jusqu'à 11 kW en tétra. Outre la gestion de charge solaire, on peut également faire une gestion de charge dynamique à l'aide de ce même compteur, toujours en tête d'installation. Ici, sur le petit graphique sur la droite, nous voyons la courbe grise qui est la courbe de puissance dédiée à la charge. On voit que plus on a de puissance disponible, plus la charge augmentera. Ensuite, la charge diminuant, la puissance disponible diminuant, la charge s'adapte automatiquement et quasi de manière instantanée pour ne pas avoir de problème sur l'installation du client et faire ainsi sauter le disjoncteur de tête. Au moment où ça réaugmente, on le voit, le graphique suit vraiment la courbe de disponibilité de la puissance. La grosse nouveauté aussi par rapport à nos nouvelles bornes de recharge est que Mennekes a donc mis à l'heure actuelle une application. Jusqu'à présent, donc cette application avec les bornes professionnelles n'existait pas. Les besoins du marché font que nous demandons de plus en plus d'avoir accès à des applications et à la gestion du bâtiment via notre smartphone. Donc ici, Mennekes a sorti courant 2024 une application qui est disponible bien sûr gratuitement pour Android et Apple Store. Cette application a été designée de manière ergonomique afin de faciliter au mieux l'utilisation d'un particulier et d'une personne qui n'est pas habituée donc à travailler avec des logiciels comme c'était le cas avec le professionnel. Nous allons pouvoir, à partir de cette application, gérer jusqu'à 10 véhicules, personnaliser, donc lancer la charge solaire ou non, personnaliser le bouton, qui est un bouton qu'on va pouvoir donc paramétrer en direct. On va pouvoir également gérer les utilisateurs via les cartes RFID.
et également des instructions. Tout est téléchargeable donc sur l'application, que ce soit instructions, mais également des aides à des dépannages faciles. Évidemment, on ne rentrera pas dans des dépannages techniques à l'aide de l'application. Sur la gauche, donc, nous voyons l'application, l'ergonomie pour l'installateur ici via un smartphone, mais nous avons aussi la possibilité de télécharger pour l'installateur l'application Windows. Donc, utiliser une tablette ou un PC portable. Cette application donc est également sur le cloud. À l'aide de cette application, l'installateur va pouvoir donc gérer son parc et configurer son parc de bornes de recharge. L'application des installateurs donc permet un accès rapide à la borne de recharge une fois que l'installateur est bien sûr sur le réseau du client, pouvoir faire l'entretien, maintenance de ces bornes très facilement, scanner et afficher les différents points de réseau. La configuration est assez simple car il y a une aide à la configuration Wizard lors de la, lors de la mise en service initiale. On va pouvoir avoir accès à toutes les configurations sur le même réseau à partir de cette application. On va pouvoir également sauvegarder plusieurs configurations types pour pouvoir gagner du temps sur la mise en service. Et comme je le disais, donc l'application est disponible pour smartphone, tablette, iOS, Android, mais également Windows. Notre gamme Amtron 4U a bien sûr les 500 et 700, mais nous avons également la borne 100 et 300 qui sont disponibles depuis 2024, que vous connaissez sans doute. Donc ici, c'est la 4U, donc at home pour le petit catalogue. Vous verrez donc la Amtron 4U 100. Donc ça, c'est une borne de recharge plug and play. La configuration est très simple via Deep Switch. Donc là, il n'y a pas d'application. C'est vraiment dédié aux particuliers. Nous avons également la borne Amtron 4U 300, également avec la facilité de paramétrage via Deep Switch. Mais alors, avec cette borne, on va pouvoir commencer à faire de la gestion de charge. On va pouvoir utiliser également un batch RFID. On va savoir également faire de la charge dynamique. Et donc, la borne Amtron 500 qu'on vient de parler, qui a bien sûr toutes ces possibilités, avec la possibilité de refacturation pour les voitures de société. Un petit rappel pour la borne Amtron 4U 100. L'Amtron donc 4U 100 a quand même l'anneau indicateur LED pour l'état de la borne, disponible en 7,5, 11 kg et 22 kW. Elle est de stock chez nous en Midnight Black et en gris. Elle a également deux contacts libres de potentiel qui vont permettre l'autorisation de la charge, afin quand même d'avoir une sécurité pour le particulier, mais également la possibilité de brider la charge à 50-75%. Pour la configuration, comme je le disais, donc c'est une configuration, la mise en service est faite à l'aide de Deep Switch. On va pouvoir changer les couleurs de l'anneau si demandé. On voit ici qu'on va pouvoir limiter également la puissance en configurant 3 Deep Switch. On va pouvoir aussi paramétrer la puissance maximum. Et ceci, ce sont donc des captures d'écran de nos différents documents de mise en service, donc avec des schémas pour la facilité de compréhension pour l'installateur. La 300, donc la deuxième famille de bornes Amtron 4U. C'est avec cette borne qu'on va pouvoir commencer à faire de la gestion de charge. Gestion de charge dite solaire, mais également dynamique. Elle est également disponible en 7,5, 11 kg, 22 kW. Elle a le lecteur de carte RFID. Elle est également donc, elle est de stock chez nous en black, mais également en silver. Le lecteur de badge permet d'avoir 10 badges différents qui seront préenregistrés dans la borne, dont un badge master. Donc, bien garder ce badge master, ce qui permettra d'enregistrer les badges suivants. Pour faire de la gestion de charge et de la charge solaire, on va devoir utiliser un compteur externe dont la référence chez nous est le 18626.
C'est cette borne qui a la variante, donc 11 kW, avec la possibilité de passer de monophasé à triphasé selon la puissance de réinjection par rapport aux panneaux solaires. Les 3 boutons sont donc disponibles recharge solaire, ce qui veut dire que la borne ne fera rien jusqu'à 6 ampères. À partir de 6 ampères, elle va commencer à charger et augmenter donc sa charge selon la puissance disponible. La charge rapide, donc ça c'est on-off, on va charger ce que demande le véhicule. Ici, le troisième bouton n'est pas configurable, c'est une recharge assistée. C'est-à-dire que de 0 à 6 ampères en production PV, la borne va aller rechercher sur le réseau 6 ampères afin de quand même charger au minimum le véhicule. Une fois qu'il y a un dépassement de production de 6 ampères, la borne va automatiquement s'adapter et passer à 7, 8, 9 selon la puissance disponible de la réinjection. Donc pour le câblage du compteur, comme je l'expliquais précédemment, donc ce compteur doit être placé en tête d'installation. Ici, on voit un petit schéma simplifié où nous avons les panneaux solaires ainsi que ses protections. Nous avons en parallèle donc la borne de charge ainsi que ses protections. Et avant le différentiel 300 milli, ou alors juste après le différentiel, au plus haut possible dans l'installation, nous allons placer notre compteur afin d'analyser la consommation globale du bâtiment. Ce compteur va toujours évidemment donner l'information à la borne et privilégier le bâtiment. Ce sera la borne qui va s'adapter selon la puissance disponible et non l'inverse évidemment. Ce compteur va communiquer en mode bus RTU pour la 300. Et donc, c'est le Siemens PAC 1600. Donc ici, c'était donc les 2 bornes dédiées aux particuliers sans refacturation. Nous allons voir un peu plus en détail la partie for business. La partie for business, donc, c'est notre borne 700 qui est disponible en 11 et 22 kW. Cette borne, donc, toutes les versions sont équipées, par contre, d'un compteur MID pour répondre à la nouvelle législation. Lorsqu'il y a de la refacturation, la nouvelle législation demande un compteur MID intégré à notre borne avec la fenêtre de vision, ce qui va permettre de ne plus ouvrir et de pouvoir faire un relevé rapide, visuel de la consommation de la borne. Il y aura 2 versions de cette borne, la version standard, je vais dire, avec le compteur, et une version avec un modem intégré qui va pouvoir permettre à la borne de communiquer également à l'aide d'une mini carte SIM, donc 2G, 3G et surtout, bien sûr, la 4G. Les bornes 500 et 700 ont la possibilité de travailler en maître-esclave sur un même réseau. C'est-à-dire que nous allons configurer une seule borne qui va pouvoir donner l'information aux autres bornes de paramétrage. Cette borne, donc, ces différentes bornes, pardon, doivent être sur le même réseau et donc arriver sur un switch ou dans une armoire avec des racks informatiques en étoile. La configuration donc, de câblage est en étoile. Nous allons pouvoir faire donc de la gestion de charge. Il y a une charge statique. La charge statique, c'est une charge qui va donner aux différentes bornes la même puissance. Donc, je m'explique. Ici, nous avons par exemple à partir d'une dizaine de bornes. Nous savons que nous avons 100 ampères disponibles et il y aura toujours 100 ampères disponibles pour les bornes de recharge. Si un véhicule vient se charger, il aura le maximum, 32 ampères, 16 ampères selon le véhicule, évidemment. S'il y a un deuxième véhicule qui vient avec les 100 ampères, ça veut dire qu'on va pouvoir dédier. S'il y a 10 véhicules qui viennent sur les bornes, il y aura donc 10 ampères qui seront disponibles pour les 10 véhicules. C'est une configuration qu'on va utiliser lorsqu'on est sûr et certain d'avoir un certain ampérage disponible au quotidien pour les bornes et sans problème qui poseront problème pour le bâtiment. Nous avons par contre la charge dynamique. La charge dynamique, le réseau des bornes est donc bien intégré au bâtiment.
ne sera pas mis en parallèle comme pour l'exemple de la charge statique. La charge dynamique, donc, on va indiquer au compteur qu'on a maximum 100 ampères, mais c'est le compteur de tête, c'est le disjoncteur de tête. Il y a sur ce réseau et sur ce circuit, il y a également d'autres consommateurs. Ces autres consommateurs doivent avoir la priorité sur les bandes de recharge. Donc, la bande de recharge va s'adapter automatiquement à la puissance disponible. Donc, c'est ce qu'on appelle une charge dynamique. L'interface avec le BACnet pour la 700, on va pouvoir utiliser donc un modem, une mini carte SIM. C'est à l'aide de cette mini carte SIM qu'on va communiquer avec le provider. C'est toujours utile quand on a des risques de perte de réseau pour le Ethernet. On peut avoir cette sécurité supplémentaire pour la bande de recharge. On va pouvoir également, un peu comme la configuration des bornes professionnelles, utiliser une borne avec la communication. Si elles sont mises toutes les bornes sur le même réseau, c'est la maître qui va communiquer pour toutes les autres bornes. On va pouvoir également, à l'aide de cette configuration, utiliser le split billing, donc configurer de manière différente certains utilisateurs. Donc, Menekes est ouvert à toutes les backends disponibles. Ici, on a mis la liste des plus utilisés, des plus connus, mais d'autres sont également disponibles. Le gros avantage que l'on a en travaillant avec Menekes, c'est que s'ils ne sont pas connus, on les met en relation avec le provider et nous pouvons aider à configurer donc avec un nouveau provider la borne pour la refacturation. Maintenant, concernant les accessoires qui sont disponibles avec notre famille de bornes de recharge, nous avons donc les pieds simples et également doubles. Nous voyons ici sur la photo de droite que pour le pied double, les bornes sont donc mis dos à dos, ce qui va permettre également de pouvoir toujours utiliser la bande de recharge pour ranger son câble. Le pied monte un peu plus haut par rapport au support et à la bande de recharge afin de ne pas mélanger les câbles. Pour les différents compteurs, donc nous avons le compteur en mode bus RTU qui est pour les bornes 300. Par contre, c'est un compteur différent car la communication est différente pour les 500 et 700. Donc, c'est compteur TCP, mode bus TCP. C'est ces compteurs qu'on utilise donc pour les charges solaires et les charges dynamiques. Il existe également un accessoire qui est évidemment fourni avec la borne à l'achat, mais nous pouvons vous le fournir en accessoire. C'est le câble pour la configuration pour les bornes 100 et 300. Nous pouvons également via Deep Switch, mais nous pouvons aussi venir dans la borne directement pour la configurer à l'aide d'un PC. Nous avons bien sûr, nous proposons bien sûr les parasurtenseurs DN pour la protection des véhicules, pour la protection des bandes de recharge, mais des véhicules également et des bâtiments. La foudre peut taper, on ne sait jamais où elle tape, donc c'est important de pouvoir protéger, surtout avec les valeurs maintenant de nos véhicules et de nos installations électriques. Je pense qu'il n'est pas idiot de ne pas protéger sa borne. Nous avons donc le DIN-Cord qui est habituellement mis dans les bornes de recharge Amtron 4U, mais également professionnelles. Et alors, nous avons le patch cord qui est pour tout ce qui est communication, car le DIN-Cord va protéger par rapport au câble d'alimentation, donc la puissance, et le DIN-Patch protégera tout ce qui est communication. Je vais maintenant laisser la place à Olivier qui va vous faire une démonstration de l'application installateur et utilisateur. Voilà, donc je vais vous présenter ici les applications des bornes Amtron 4U série 500 et Amtron 4 Business. On va commencer par l'application pour les installateurs qui est Amtron 4 Installer. C'est une application qui est disponible sur toutes les plateformes. Ici, on va voir la version Windows, mais elle est aussi disponible pour Android, pour les smartphones et iOS, smartphone Apple.
Donc juste d'abord, on va commencer par discuter de la façon avec laquelle on peut se connecter aux bornes Melekes. Deux solutions en général vont être utilisées. Soit on branche la borne câblée au réseau du client, c'est la solution la plus fiable, la plus recommandée, et on peut se connecter à la borne directement via le réseau du client. La borne peut aussi générer son propre hotspot Wi-Fi pour se connecter avec son smartphone ou son PC et la configurer. Donc pour activer le hotspot Wi-Fi d'une borne quand on l'installe, il faut garder les deux boutons ici appuyés pendant plus de 2 secondes. Et vous aurez alors un réseau Wi-Fi qui s'appellera Amtron et une série de chiffres disponibles. Voilà, quelle que soit la méthode de connexion, après on peut utiliser Amtron for Installers. Voici la page d'accueil du logiciel qui permet de scanner le réseau sur lequel on est connecté pour trouver les points de charge, que ce soit le hotspot Wi-Fi de la borne ou le réseau du client. Moi ici je l'ai déjà fait pour gagner du temps, ça peut prendre quelques dizaines de secondes la recherche. Et donc quand vous allez scanner le réseau, toutes les bornes dispo sur le réseau vont s'afficher ici sur la page d'accueil. Et ensuite on pourra les transférer, les enregistrer dans son application vers les systèmes de recherche stockés. Donc là, on peut voir que j'ai en effet une borne sur mon réseau qui a déjà été enregistrée. Les informations qu'on peut voir déjà sur cette borne, c'est son numéro de série. Donc la dernière, la fin du numéro de série, le début étant toujours le numéro du modèle. Et aussi très utile, son adresse IP. Donc ici, je suis branché sur mon réseau d'entreprise, donc je vois l'adresse IP qui a été attribuée par mon réseau. Si vous étiez branché au hotspot Wi-Fi de la borne, l'adresse IP est toujours la même. C'est 192.168.170.10. C'est une adresse que vous retrouvez dans le manuel, bien évidemment. On voit aussi la version firmware de la borne. Justement, les mises à jour sont aussi disponibles dans l'application ici for Installers. On peut voir les différentes versions. On peut télécharger les différentes versions sur son ordinateur pour les pousser dans les bornes si nécessaire. On peut aussi activer les mises à jour automatiques directement dans la borne, bien évidemment, vu qu'elles sont régulièrement connectées sur Internet. Je vais revenir sur ma borne ici. Donc voilà pour l'application for Installers qui sert essentiellement à trouver la borne. Pour l'instant en tout cas, et trouver son adresse IP, ça c'est sa principale utilité, mais elle est amenée à évoluer. Donc Melekes va continuer à développer les produits et les applications. Ensuite, pour configurer la borne, on peut accéder à son interface web, comme ceci. Voilà. On arrive sur la vue d'ensemble de la borne, où on peut voir le statut de son panneau frontal en direct, le statut de la station de charge, on verra s'il est en cours de charge, si voilà, il y a un véhicule branché en attente, et diverses informations, les événements qui se passent dans la borne. Mais ce qui nous intéresse surtout au niveau de la mise en service d'une borne, c'est l'assistant de configuration. Donc on peut lancer un assistant de configuration, il va se lancer d'ailleurs tout seul à la première connexion à la borne. Donc quand on lance cet assistant de configuration, on peut déjà importer des configurations existantes. Donc on verra qu'on sait exporter les configurations des bornes et les réimporter directement ici pour gagner du temps. On peut régler le courant d'installation. Ici c'est une borne 11 kW, donc le maximum c'est 16 A. Si on est en mono, en tri, l'ordre des phases éventuellement. On peut changer le nom de la station de charge. On peut définir que la borne fonctionne avec les badges. Donc whitelist local, ce sont les badges qui sont stockés localement dans la borne ou en autodémarrage. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de badger, on branche le véhicule et ça charge. On peut aussi autoriser toutes les cartes RFID, ça veut dire que n'importe quel badge qui passe devant la borne va autoriser l'accès. Au niveau des mises à jour, on en parlait, on peut décider que la borne fait ses mises à jour automatiquement ou pas, ou uniquement certaines mises à jour critiques de sécurité ou de correction de bugs. On va pouvoir aussi choisir comment on se connecte au réseau du client. Donc la borne, comme on l'a dit, génère son propre hotspot Wi-Fi, mais peut aussi être connectée en Wi-Fi au réseau du client. Donc si on clique sur la connexion Wi-Fi, elle va scanner tous les réseaux disponibles, on mettra le mot de passe et elle va se connecter au réseau du client s'il est disponible évidemment à l'emplacement de la borne. Connexion via LAN, on peut soit utiliser le DHCP ou travailler en IP fixe, bien entendu. Donc nous ici nous sommes connectés via LAN en DHCP. Je continue. Communication avec un système de gestion. Ici c'est une communication avec le back-end, l'opérateur de charge au CPP. On peut activer donc
ici, on indique l'adresse de l'opérateur de charge pour tout ce qui est refacturation, speed billing ou éventuellement mettre la borne en recharge publique. Le système d'énergie externe. Alors ici, c'est la configuration d'un système Modbus ou II-Bus. Donc pour la gestion de l'énergie globale, hein, on pense à du Nico Home, du Lucas Cubus, des solutions de chez Teletask aussi qui vont apparaître très bientôt. Donc voilà, c'est ici qu'on va configurer ceci. Et voilà, donc on a fait le tour de l'assistant de configuration. La borne est fonctionnelle, on a juste un petit récap ici qui permet de vérifier les paramètres qu'on a encodés. On termine ceci, il faudra redémarrer la borne. Et voilà, ici je ne vais pas faire le redémarrage, on va continuer dans les différents réglages de l'interface web. On va aller un peu plus loin, on ne va pas explorer tous les réglages, mais les principaux, ceux que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Donc ici la vue d'ensemble, on a déjà jeté un petit coup d'œil. Processus de charge, c'est ici qu'on va retrouver toutes les charges qui ont été effectuées sur la borne. On va pouvoir les exporter et définir une date de début, date de fin. C'est faisable ici dans l'interface web. Après, c'est faisable aussi et surtout dans l'application Amtron for Drivers qu'on verra après, qui est beaucoup plus complète au niveau export des statistiques de charge. On peut programmer un envoi par email, des choses comme ça, on le verra après. Au niveau des réglages, ici on retrouve les réglages qu'on avait dans l'assistant de configuration. Réglage d'horloge éventuellement. La gestion de la charge, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est si on utilise un compteur d'énergie externe. Un compteur d'énergie externe qu'on va placer en tête d'installation, qui va permettre de rendre la charge dynamique et ou solaire en fonction des consommations du bâtiment et des productions photovoltaïques. Donc ici, on peut ajouter le compteur. Bon, typiquement, on propose le Siemens. On indique son adresse IP. Voilà. Et on va pouvoir ici indiquer le courant de la maison. Donc on active la protection contre une panne générale pour empêcher de déclencher le disjoncteur principal et réguler la borne en fonction des consommateurs du bâtiment. Donc ici, si on a un compteur 63 ampères, on l'indique. Et on peut aussi activer la recharge solaire. Unité de commande, on va pouvoir régler tout ce qui est code couleur des lumières en façade, intensité de l'éclairage, intensité des capteurs de présence. Donc on sait, hein, sur ces bornes-là, il y a aussi un éclairage, un halo lumineux qui est créé au sol. On va pouvoir régler son intensité, à quel moment il s'active ou pas, l'activer en permanence. Voilà, petit réglage pour affiner tout ça. Réglage réseau, on a survolé ça tout à l'heure dans l'assistant de configuration. Autorisation et validation. Donc ici, on va pouvoir, comme tout à l'heure, définir un autodémarrage ou fonctionnement avec les badges. Whitelist local, c'est la liste des badges. Je n'en ai pas remis dans la borne après un factory reset, mais c'est ici qu'apparaissent tous les badges. On peut les ajouter en cliquant ici et en les scannant devant la borne. Voilà, donc on entend qu'elle bip et attend qu'on passe des badges. On va pouvoir passer toute une série de badges et les avoir ici dans notre liste, les exporter, les importer, les amener dans une autre borne ou prendre des badges qui étaient dans une autre borne. Dans le menu système, le statut ici va nous amener vraiment vers toutes les informations détaillées de ce qui se passe dans la borne, pour avoir s'il y a une charge, à combien d'ampères. On va pouvoir voir le statut du réseau, le statut de la connexion avec l'opérateur de charge, les relevés du compteur interne à la borne, on peut avoir le voltage qui passe dans le compteur, l'ampérage, les relevés aussi, enfin les valeurs du compteur d'énergie externe, donc le Siemens comme on a vu tout à l'heure qu'on aura configuré, on va pouvoir avoir ici son numéro de série et l'ampérage qui passe dans ce compteur, ce qui permet de tester et vérifier que la borne régule bien en regardant, en comparant les réglages les valeurs de recharge et les valeurs de consommation de la maison. Au niveau ici de la sauvegarde, on peut exporter des configurations, on en a parlé tout à l'heure, et réimporter les configurations dans une nouvelle borne. Ça facilite un peu les réglages, hein, quand on a des réglages de back-end, des choses comme ça qu'on veut, voilà, pour aller plus vite à l'installation, on peut faire fonctionner comme ceci. On peut aussi réinitialiser la configuration et réinitialiser les réglages d'usine. Les paramètres de mise à jour, on peut voir
dans quelle version firmware se trouve la borne et activer ou pas les mises à jour automatiques. On va passer au regroupement de bornes de recharge. Donc ce menu-là permet d'utiliser un pool de plusieurs bornes de charge et de les faire fonctionner intelligemment ensemble. Ici, j'ai déjà créé un groupe, sinon vous aurez un bouton qui permet de créer ce groupe, et la première borne dans laquelle on va créer le groupe sera le maître. Ensuite, on va pouvoir ajouter des stations de charge. Malheureusement, ici, je n'en ai qu'une sur le réseau, donc il n'y en a pas d'autres qui vont être détectées. Et donc, on va pouvoir ajouter toutes les stations de charge qui vont faire partie du groupe. Et on va définir dans la gestion de charge un courant maximum pour le groupe de points de charge. Donc, on peut imaginer qu'on a 10 bornes de charge dans un parking, mais on a que 100 ampères de disponibles pour les 10 bornes. Donc, on va pouvoir indiquer qu'elles se partagent les 100 ampères. Donc ici dans le cadre d'une charge statique, mais on peut aussi utiliser le compteur Siemens en tête d'installation. Grâce au compteur externe, on va mesurer les consommateurs du bâtiment et ce maximum-ci va devenir dynamique et va pouvoir baisser si nécessaire. Voilà, on a fait le tour ici de l'interface web et de l'application Amtron for Installers. On va pouvoir passer à la démo de l'application Amtron for Drivers. Bien, nous voici dans l'application Amtron for Drivers. Donc ceci, c'est l'écran d'accueil quand on arrive dans l'application. Très simple, vraiment orienté utilisateur. Quand on branche son véhicule, on va le voir que le véhicule est prêt à la recharge sur l'application. On peut pousser sur Play pour lancer la recharge. On peut aussi sélectionner, comme sur les boutons de la borne de recharge, si on souhaite recharger en mode solaire ou à fond sur le réseau, ou éventuellement avec des scénarios personnalisés qu'on verra par après. Au-dessus à droite, on peut voir aussi qu'on peut sélectionner son véhicule. Donc on peut sélectionner le véhicule avec lequel on va recharger. C'est quelque chose qui a son importance éventuellement pour les statistiques de charge. Évidemment, si on n'a qu'un véhicule, c'est plus simple. Voilà. On peut, donc en bas dans le menu, naviguer et aller vers les différentes stations de charge. Donc on peut avoir dans l'application jusqu'à 4 bornes de recharge. Pour ajouter une borne, on clique sur le petit symbole plus. Le logiciel va scanner le réseau, va rechercher une borne et après on pourra l'ajouter grâce au code QR qui est présent dans les documents qui accompagnent les bornes. De là, on peut gérer les utilisateurs, gérer les cartes RFID. On peut voir qu'il y a 2 utilisateurs qui peuvent utiliser cette borne. Il y a 2 badges RFID associés dans la borne. Accéder ici au réglage de nouveaux utilisateurs, carte RFID. On peut régler des tarifs dans les bornes de charge en fonction des tarifs horaires. Voilà, on peut voir aussi les statistiques des bornes de charge. Pour le téléchargement des statistiques précis, on le verra juste après. On peut donc, comme on a vu, créer différents véhicules qui vont utiliser la borne de charge. Donc ça va du véhicule privé au véhicule professionnel. Donc les véhicules se gèrent ici. On peut en ajouter de nouveau avec le petit plus, les éditer. On peut aussi aller voir les statistiques de charge par véhicule en cliquant sur le petit éclair. On va tomber sur la page des processus de charge qui est la même, on peut le voir en dessous. Hop. Ici, c'est la page des processus de charge accessible via le petit éclair. Donc on peut voir par véhicule les charges qui ont été effectuées. Évidemment, cette borne démo qui sort de boîte est vide actuellement au niveau des statistiques de charge. On peut filtrer la visualisation sur le dernier trimestre. Voilà. On a aussi, ça c'est très intéressant dans nos bornes de charge, la différentes possibilités d'exportation des statistiques de charge. Donc on peut évidemment exporter ceci manuellement, mais on peut aussi planifier, donc c'est le cas ici, je l'ai configuré, planifier un envoi automatique par email des statistiques de charge de manière mensuelle, trimestrielle, quotidienne si on le souhaite. Voilà. Donc on peut l'envoyer bien sûr vers notre adresse mail personnelle, mais aussi une adresse mail secondaire qui peut être l'adresse de la comptabilité par exemple. Voilà. On peut activer une notification push aussi. L'application va envoyer une petite notification sur le téléphone dès que l'envoi des statistiques de charge est effectué. Le 5e icône ici tout à droite en bas de l'écran va nous amener sur le menu avec
les différentes possibilités de réglage de l'application, notamment le réglage des scénarios. Donc 3 boutons sur la borne, recharge solaire, recharge rapide directement sur le réseau et recharge personnalisée. Comment fonctionne la recharge personnalisée? On va pouvoir créer des scénarios et attribuer les scénarios à ce bouton. On peut créer plusieurs scénarios, ici j'en ai créé 2, et voir qu'ils se retrouvent tous sur l'écran d'accueil. Donc même si on a des scénarios qui ne sont pas appliqués au bouton, ils sont quand même utilisables. Par exemple, mon premier scénario, on peut l'attribuer à une borne, mais on peut aussi rendre ce scénario disponible dans plusieurs bornes. Elle serait affichée ici. On va pouvoir, par exemple, définir des périodes de charge avec des capacités de charge différentes. Donc ici, par exemple, si on n'a pas de gestion dynamique de la charge, ou pour s'adapter aux horaires aussi, aux tarifs horaires du courant, on peut créer un planning de charge et charger plus vite à certaines heures quand on n'a pas de consommation électrique dans la maison ou si on veut profiter de tarifications plus basses à certaines heures. Donc on peut ajouter plusieurs tranches horaires, bien sûr. Pour appliquer un scénario au 3e bouton, c'est très simple, via l'écran d'accueil, on sélectionne ce scénario et on peut l'enregistrer comme scénario personnalisé. Voilà, enregistrer la configuration. Maintenant, mon scénario test 2, c'est le scénario disponible sur le bouton et mon test 1 reste disponible quand même dans l'application. Via le dernier menu, les 3 petits points en bas à droite, on va pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, gérer les tarifs, mais on va aussi pouvoir gérer les cartes RFID. Donc via ce menu-ci, on va pouvoir ajouter des cartes RFID en les scannant sur la borne. Si on a plusieurs bornes, on peut sélectionner dans quelles bornes vont être ajoutées ces cartes RFID, démarrer l'appairage et dans ce cas-là, on va venir scanner la carte devant la borne et pouvoir définir quel utilisateur va utiliser cette carte. Si on va éditer des cartes existantes, si on ajoute une borne dans la maison, par exemple, on va pouvoir aussi dire que la borne peut utiliser cette carte RFID sans devoir la rescanner, etc. Voilà, donc ici, on a vu les fonctionnalités de l'application Amtron for Drivers, qui bien sûr est disponible sur tous les stores des périphériques mobiles, que ce soit Apple ou Android. C'est une application simple qui est encore amenée à évoluer, mais Nekes est très à l'écoute des demandes des utilisateurs, donc n'hésitez pas à nous faire revenir des demandes spécifiques si vous en aviez. Voilà, je vais rendre la parole à Julien pour la fin du webinaire. Merci. Et voilà donc pour les applications pour les Amtron for You. Donc les bandes de recharge sont donc actuellement disponibles. La 22 kW est arrivée la semaine passée. Donc nous avons toute la gamme maintenant est enfin disponible. Les bornes professionnelles sont, elles, toujours d'actualité. La borne Pro que l'on connaît depuis des années est toujours là. Les mises à jour sont toujours faites. Il y a également la nouvelle borne, la Twin Charge avec 2.22 kW avec un seul câble d'alimentation qui a été créée l'année dernière. Donc c'est bien la preuve que cette borne est toujours bel et bien d'actualité, n'a pas été remplacée par l'Amtron for You comme on nous le demande régulièrement. Pour nos équipes en interne, voici donc la team e-mobility de chez Stagobel qui s'occupe donc des bandes de recharge. Ces personnes sont réellement dédiées aux bandes de recharge. Vous avez Bart De Waal qui lui est le team leader qui s'occupe vraiment du pôle e-mobility chez nous. Olivier Marcourt qui vient de vous présenter donc les applications qui est l'interne pour tout ce qui est devis, mais également se déplace sur site pour les mises en service et aider aux mises en service et également tout ce qui est dépannage, SAV, etc. C'est avec lui que vous traitez. Donc la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Nous avons donc cependant en Flandre à Deens, à notre maison mère, qui est Lénert et Jordi, qui font également le même boulot que Olivier et qui peuvent prendre le relais quand Olivier prend des vacances. Pour la team de Warem, donc notre succursale qui est ouverte depuis 2 ans, nous avons Olivier et moi-même pour tout ce qui est externe, la région de Liège, Namur, Luxembourg et le sud du Hainaut. Nous venons à l'heure actuelle d'engager Alain Eldenberg qui est rejoint notre équipe pour le reste de la Wallonie. Donc c'est tout récent, la preuve, on n'a pas encore mis sa photo
Ce sera une découverte en direct lorsqu'il viendra se présenter. Et nous avons également Jean-Paul Herali qui, lui, s'occupe de tout ce qui est devis et support technique pour tout ce qui est cheminement de câbles. Donc, goulotte, chemin de câble, échelle à câble, c'est avec lui que vous pouvez traiter. Je vous remercie pour votre présence, vos questions. Olivier va continuer le chat durant les 5 prochaines minutes si vous avez des dernières questions. Voilà, encore un tout grand merci pour votre présence et votre participation et j'espère vous voir bientôt.